Et bien, moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour la critique de The Predator, voilà le film tant attendu et aussi unanimement négatif au sein des critiques, des spectateurs et de la presse. Voilà ce The Predator, un énième spin-off fantastique, voilà on ne sait plus quoi inventer, on n'a plus aucune créativité, on n'a plus aucune idée nouvelle, donc on crée des spin-offs, voilà, des aliens, du Gripsou, voilà j'en passe et des meilleurs. The Predator ne déroge pas à la règle, après les opus des années 80-90 et plus récemment en 2010 avec Predators avec Adrien Brody, c'est Shane Black qui est à la manœuvre cette fois-ci, et nous allons voir juste après le générique qu'est-ce que ça a donné de mon côté, si ça mérite ou pas un déferlement aussi négatif, juste après le générique. Top, à la vachette! The Predator, donc film sorti le 17 octobre 2018 et réalisé par notre cher Shane Black, voilà, qui n'en est pas à ses premiers faits d'armes, bien que ce soit un réalisateur encore assez jeune. Voilà, c'est un réalisateur qui, en temps normal, déjà mérisse un petit peu les poils et fait des films qui ne me plaisent pas, donc j'avais quand même envie de voir par curiosité ce The Predator, qui m'intéressait depuis plusieurs années, et malgré les critiques qui viennent d'arriver et qui sont toutes négatives, qui crient au nanar, voilà, rempli d'action, mais sans rien d'autre. J'ai été le voir quand même par curiosité parce que j'aime bien toucher à tout, voilà, je ne suis pas spécialement que dans le film voilà, un petit peu élitiste, etc. J'aime bien aller un petit peu sur tous les horizons, un petit peu grignoter à droite à gauche pour voir qu'est-ce qui se fait, et de temps en temps un bon divertissement ne fait pas de mal à condition qu'il soit bon. Donc voilà, je vais commencer par les points positifs, puisqu'ils sont moins nombreux malheureusement que les points négatifs, vous allez voir. Dans les points positifs, tout d'abord, il y a bien sûr le casting, mais pas le casting classique, le casting des personnages secondaires, voire tertiaires. Donc voilà, ce n'est pas si positif que ça, vous le verrez plus tard. Donc voilà, au niveau du casting secondaire, on a quand même Jacob Tremblay, voilà, Jacob Tremblay qui nous rehausse le film, voilà, un jeune acteur de 12 ans que j'adore et que j'avais découvert dans ma plus grosse surprise 2016 qui était Room, voilà, Room, avec Brie Larson également, que je vous conseille fortement. Et voilà, encore une fois, le petit Jacob Tremblay qui ne déroge pas à la règle et qui est tout bonnement excellent. On a aussi mon actrice préférée du moment, il s'agit de Yvonne Strahovski. Voilà, je vous la mettrai juste ici, je pense que vous la reconnaîtrez pour les aficionados de série, puisqu'il s'agit ni plus ni moins qu'un des personnages principaux de The Handmaid's Tale, donc la série du moment, qui joue encore une fois parfaitement son rôle. On a Alfie Allen aussi qui joue Theon Greyjoy, alias Schleng, pardon, dans Game of Thrones. Donc voilà, un casting secondaire et tertiaire qui fait vraiment le travail et qui mérite d'être dans les points positifs, mais on verra du coup que bien sûr dans les points négatifs il y aura le casting principal. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Avec les points positifs, encore une fois, dans les points positifs on a vraiment, voilà, ça sera peut-être un point négatif d'ailleurs pour certains, c'est l'humour vraiment potache, vraiment l'humour très lourdeau, mais pas à la Marvel, voilà, lourdeau vraiment décomplexé et assumé. Voilà, c'est ça que j'aime en fait dans ce film, c'est que l'humour potache est vraiment assumé, le nanar est assumé aussi. Je pense que Shane Black, j'ose espérer, j'ai la naïveté de croire que Shane Black fait exprès en fait de refaire un film un petit peu à la sauce années 80, voilà, Schwarzy, Stallone, voilà, etc. Avec un humour très décomplexé, très potache, de l'action à couper le souffle. Rien de plus, voilà, il n'a pas prétention d'être plus que ça, mais je pense que c'est volontaire et vraiment que c'était l'objectif, donc je le mets quand même dans les points positifs, même si ça donnera lieu à des points négatifs aussi par la suite. Dans les points positifs aussi quand même quelques scènes bien pensées, voilà, des longues scènes bien pensées comme la scène de, voilà, pour ceux qui l'ont vu, et voilà, ça spoile pas du tout, la scène du jeu d'échecs, du table d'échecs, et surtout la scène au moment d'Halloween avec les masques, le terrain de football, voilà, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Quelques scènes bien pensées quand même, et dans les points positifs aussi, je dois mettre, mais ça c'est totalement personnel et vraiment atypique, les molosses, l'ensemble des molosses du film, que ce soit les chiens, voilà, classique, on va dire, lambda de la Terre, mais aussi la forme de molosse un petit peu spéciale que nous amènent les Predators. Donc voilà, j'ai bien aimé ce côté-là qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'en est tout avec les points positifs. Malheureusement, on va maintenant passer aux points négatifs. Au rayon des points négatifs, le premier, bien évidemment, le casting principal. Malheureusement, c'est très important, mais le casting principal est pour moi pas à la hauteur. Rempli de clichés, les personnages classiques avec leur caractère, c'est toujours le même. Voilà, Olivia Munn qui fait le job, malheureusement, bien évidemment, qui est très sympathique au demeurant, mais voilà, c'est trop lambda, et voilà, ces deux acteurs principaux, dont l'acteur principal dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Ces acteurs, pour moi, font leur rôle, mais sont lambda, classiques, et leur caractère est vraiment trop cliché, trop classique. Autre point négatif, pardon, c'est le rythme de ce film. Voilà, je me plains souvent que certains films sont trop mous, mais là c'est tout l'inverse, il est vraiment trop rapide, trop soutenu,
que de l'action à couper le souffle, voilà, on passe du coq à l'âne en 2 minutes, voilà, on aimerait prendre le temps par moment d'avoir des scènes un petit peu plus molles, un petit peu plus redondantes qui nous permettent d'expliquer les transitions, voilà. Et ça m'amène à aussi un autre point négatif qui est l'échelle géographique, la notion d'échelle géographique de déplacement. On a une échelle géographique, une zone dans le film qui est assez vaste, mais on y passe comme si on était à 2 rues, de notre objectif en fait. 2 zones vastes, on en fait des zones qui sont minuscules et du coup on s'y perd totalement, on est dans un vaste état américain, on passe du Mexique aux États-Unis, etc. Mais on a l'impression voilà, qu'on y passe comme ça, qu'on se téléporte en fait, et vraiment je n'ai pas aimé cet aspect du film également. Autre point négatif du film, même si je l'ai mis dans les positifs, le point négatif c'est quand même qu'on peut faire un bon divertissement, on peut faire un film inspiré des années 80 sans pour autant oublier complètement le scénario qui est là, totalement vide, voilà, digne d'un épisode de Oui Oui à la ferme équestre où Martine découvre le Pakistan, enfin, c'est vraiment pitoyable encore une fois. Des divertissements, je veux bien, après le travail pour se divertir, voilà, pour se défouler, mais faites-nous un scénario quand même un petit peu profond, avec quelque chose derrière. Là, il n'y a absolument rien. Ça reprend tous les codes classiques, enfin il n'y a aucune créativité, aucune inventivité, aucune profondeur, aucune morale, il n'y a absolument rien. Et ça c'est quand même négatif les amis, et voilà, c'est ce que je reproche d'ailleurs au Marvel, moi récemment, je trouve que voilà, on peut avoir du divertissement, mais du bon divertissement. Divertissement ne veut pas dire oubli du scénario, donc voilà, un petit coup de gueule de ce côté-là, mais c'est peut-être même le point le plus négatif du film, je pense. Dernier petit point négatif, quelques effets spéciaux loupés. Alors ça c'est quand même pardonnable pour Shane Black qui est pas un néophyte en la matière quand même. Il y a pas mal quand même, j'en ai retenu une 5, 6, voilà, des effets spéciaux, des doublages qui sont un petit peu loupés. Voilà, je vais pas vous les passer pour pas vous spoiler, parce que ça vous spoilerait d'ailleurs l'histoire, mais je trouve qu'il y a des effets spéciaux vraiment loupés de chez loupés en termes visuels surtout. Hein. J'ai pas accroché à certains moments et ça m'a un petit peu sorti du film. Donc voilà, c'était le dernier point négatif, même s'il y en aurait sûrement d'autres. Pour résumer, j'ai passé un bon moment quand même, et voilà, je suis pas aussi critique, d'habitude c'est l'inverse, mais j'ai trouvé les critiques un petit peu trop dures, et voilà, on a mis vraiment des notes très très basses, c'est un 4,9 sur Sens Critique au jour d'aujourd'hui, des 2,5 par la presse, voilà, sur 5 sur Allociné, je trouve un petit peu dur quand même. J'ai passé un bon moment, vous voyez encore une fois un scénario trop basique, mais il n'y a quand même pas que... il n'y a pas tout acheté dans ce film, il n'y a pas tout à jeter, c'est pour ça que je lui mets la note quand même de 11,5 sur 20, voilà, parce que il y aurait eu un scénario un petit peu plus évolué, un petit peu plus profond, je pense que ça aurait monté facilement à 13-14, mais malheureusement je suis quand même resté sur ma fin de ce côté-là. J'ai pas vu le temps passer, 1h45, voilà, ça se tenait, etc. Mais encore une fois, trop de manque au niveau du scénario et un rythme beaucoup trop rapide et vide, voilà. Voilà qui vient conclure cette petite vidéo. Désolé d'avoir encore une fois bafouillé, j'espère que j'aurais pas parlé trop vite, j'espère que j'aurais été assez net et précis dans mon explication, j'espère que vous aurez tous compris où je voulais en venir. Je vous conseille quand même ce film si vous êtes un aficionados, encore une fois, du divertissement pur et dur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, comme d'habitude, c'est vous qui décidez, c'est vous les seuls décideurs de la chaîne, les amis. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera un bilan achat récent, et je vous promets du lourd. J'espère que vous serez là et que vous resterez connectés à la chaîne, les amis. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut, salut!